La société holding, l'incomprise. C'est le sujet de cette nouvelle vidéo de notre chaîne AH Fiscalité et Investissement dans laquelle nous allons nous concentrer et t'expliquer concrètement son intérêt, sa fiscalité et ses inconvénients. Car oui, il y a des inconvénients dans la société holding qui vont dépendre de ta stratégie. Mais ces inconvénients sont rarement évoqués sur Internet, sur les conférences en ligne, les vidéos, et il est important de se concentrer dessus également pour que tu puisses déterminer ta structuration, ta stratégie adéquate, et ce, dans les meilleures conditions possibles. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, pense à t'abonner à la chaîne et à mettre un pouce, et n'hésite pas à re-regarder cette vidéo plusieurs fois. Également, dans une prochaine Fiscaloscopie, la numéro 3 sur notre chaîne, nous parlerons des holdings à l'étranger. Même si en regardant cette vidéo, tu vas comprendre que cela ne sert strictement à rien, pour te montrer que ce qu'on te dit sur Internet et comment on te vend de l'aggravation sur Internet, que ce soit d'un point de vue fiscal ou financier, en gros, en résumé, comment les gens racontent strictement n'importe quoi sur Internet. À titre introductif, des petits rappels. La stratégie macro en business, c'est le sujet de notre prochaine conférence en ligne, dans laquelle nous verrons qu'il y a 3 types d'entrepreneurs, mais surtout qu'il n'y a qu'une seule stratégie pour atteindre l'indépendance financière. Alors oui, on l'appelait stratégie Macron, mais on aurait pu l'appeler stratégie Trump. L'inscription t'est offerte. Vous êtes déjà plus de 800 inscrits, donc un grand remerciement à vous. N'hésite pas à t'inscrire. Le lien se trouve sous cette vidéo. Également, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications, notamment pour recevoir le rappel de notre prochaine fiscaloscopie sur les holdings à l'étranger, où on va aller plus en profondeur sur ce qu'on aura vu sur cette vidéo. Tu trouveras également dans la description le contenu offert, que ce soit le secret de la fiscalité française, le lien d'accès à notre Telegram où nous sommes près de 2700 à l'heure où j'enregistre cette vidéo, pour encore plus de contenu offert, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Donc, à titre introductif sur la société holding, commençons par le snobisme de la société holding. Aujourd'hui, sur Internet, on te vend la holding comme l'arme fatale. Ça serait l'arme fatale 5 si on suit la trilogie. À la fois pour optimiser, mais également multiplier tes leviers de réinvestissement. Le terme anglais y participe bien. L'incompréhension fait le reste. Et tout ça fait qu'il y a un certain snobisme autour de la holding et que ça fait bien de dire lors de dîner en ville « Ouais, j'ai ma holding ». Un peu comme la société offshore où on se prend pour Google ou Apple, mais qu'en réalité, on montre qu'on ne comprend strictement rien. Dans cette vidéo, on va donc se concentrer sur des points importants. Le premier point, c'est sur la fiscalité de la holding en France, mais ce principe est applicable à l'étranger. Les holdings fonctionnent toutes pareilles, même s'il y a des petites variations à la marge, rien de bien méchant. Mais si tu regardes bien, tu comprendras toutes les holdings dans le monde. On verra ensuite l'intérêt d'une société holding à l'étranger. Est-ce réellement bénéfique ou pas ? N'hésite pas à dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et on finira également par les inconvénients qui ne sont strictement jamais mentionnés, en prenant notamment des exemples français, mais on peut en prendre aussi des étrangers. Lorsqu'on connaît ces inconvénients, ça nous fait douter que les gens aient réellement une société holding. C'est pour vous dire. Donc, qu'est-ce qu'une société holding ? Commençons par le commencement. C'est une société de détention de participation dans d'autres sociétés. C'est-à-dire que son rôle est de détenir des participations et de les regrouper à un organe unique. Le terme holding vient de l'anglais détenir, c'est la détention de participation. En France, la société holding n'a aucune définition légale. Dans certains pays, il y a des régimes spécifiques, mais ce n'est pas une définition de la holding, c'est tout simplement l'application d'un régime spécifique. Elle va être également cataloguée comme société patrimoniale dans d'autres pays, c'est le cas en Espagne, c'est-à-dire une société qui n'a pas de registre de commerce et qui a un but patrimonial, on appelle ça des sociétés patrimoniales en Espagne. Et il y a des régimes spécifiques, notamment au Luxembourg, où il y avait la holding de 1929 qui a été remplacée par le régime SOPARFI, Société de participation financière. Vous avez les participations exemption aux Pays-Bas ou encore la ETVE en Espagne, qui veut dire Empresa de Tenencia de Valores Extranjeras, Société de détention de participation étrangère, qui est un régime spécifique à part. Donc une société holding est tout simplement une société ordinaire, ça peut être une SASU, ça peut être une SA, une SARL, une SAS, une SMC en France. Vous avez également des pays qui n'ont pas de régime holding. C'est notamment le cas en Estonie. Il n'y a pas de régime holding. Donc une société holding en Estonie pourra se retrouver sur certaines opérations imposées à 500% de plus qu'une société en France. C'est très important de le préciser. C'est pour ça que pour ceux qui s'expatrient, on leur recommande
la juridiction AH1, où il y a un régime holding qui est calqué sur celui du Luxembourg, qui n'est pas le plus dégueulasse en vigueur. Donc, comme on l'a dit, une société holding est une société ordinaire. Toute société peut être une société holding. Ta société commerciale, si tu prends des participations, ça devient une holding techniquement. Donc, quand tu dis que tu as une holding, grosso modo, tu dis que tu as une SASU qui gère les participations d'autres sociétés. L'intérêt de gérer les participations d'autres sociétés, c'est déjà d'avoir d'autres sociétés. Si demain, tu achètes une maison et que tu fais un parking pour 5 voitures alors que tu n'as même pas le permis, c'est un peu débile, tu l'admettras. Mais c'est pareil avec une société holding, c'est pour gérer des participations, donc il faut avoir des participations dans plusieurs sociétés. Concentrons-nous maintenant sur la fiscalité de la société holding. La fiscalité d'une société holding, c'est principalement le principal avantage, c'est l'application du régime Murphy qui permet une exonération du dividende. C'est le principal intérêt de la société holding, c'est de pouvoir faire remonter les dividendes de la part des différentes filiales qui ne sera pas taxé au sein de la société holding, tandis que si tu te les verses à toi, ils seront taxés à 30%. Mais cependant, il faut bien préciser que ce revenu, ce dividende qui provient des filiales a été taxé au sein des filiales. Et ce régime sera applicable si on respecte des conditions de durée, des conditions de détention et d'autres critères notamment, comme le fait que la société filiale dans laquelle on détient des participations soit soumise à l'IS. C'est pour ça qu'une LLC ne peut pas verser des dividendes, car elle n'est pas assujettie à l'IS et qu'il n'y a que Théophile Hélier qui dit distribuer des dividendes de surcroît mensuels avec sa LLC à ceux qui ont acheté des parts de son business. Concernant les pourcentages de participation, ça varie généralement entre 5 et 10%. Dans certains pays, le dividende qui remonte est taxé à 0%. D'autres pays vont réintégrer une quote-part pour frais et charges, généralement allant de 1 à 5%. C'est le cas en France, c'est le cas en Espagne et en Belgique également de mémoire. Cette réintégration vient en quelque sorte compenser des déductions qui ont été opérées sur l'opération d'acquisition des titres. Vous avez dépensé de l'argent, que ce soit des frais d'avocat, des frais d'expert comptable et tout ça, qui sont de la masse déductible et en fait on vous réintègre ce que vous avez déduit puisque le revenu n'est pas taxé. C'est assez simple, c'est comme une reprise amortissement pour ceux qui sont familiers avec la notion. Certaines sociétés en France ont tenté, il me semble, de prouver que cette taxation était plus lourde, mais sans pour autant y parvenir. Donc au final, il ne faut pas considérer ça comme une taxation, il faut considérer ça comme une réintégration, ça passe beaucoup mieux. Au-delà de ça, tu vas avoir également une exemption des plus-values de cession, c'est-à-dire lorsque ta holding va vendre les participations qu'elle détient dans des filiales. Cette plus-value, si tu as acheté les titres 100 000 et que tu les revends 1 million d'euros, tu vas avoir une exemption sur les plus-values de cession. C'est lorsque tu revends les parts de ta société. C'est toujours sous condition, sinon ça sera considéré comme du revenu ordinaire, c'est très important de le préciser. Donc il y a des conditions de durée et de détention des participations. Voyons cela avec un schéma classique où je vais te préciser les trois choses: l'exonération du dividende, l'intégration fiscale également qui te permet de compenser les pertes et les bénéfices d'une société, de différentes sociétés dans ton groupe, et également l'exonération des plus-values de cession. Voyons ça ensemble dans un schéma simplifié. Dans ce schéma, on va voir clairement comment ça marche très facilement. On va le simplifier au maximum. Et c'est très important, on va parler du dividende en bleu, on va parler de l'intégration fiscale en orange et en vert foncé, on parlera de la revente des plus-values de cession. Donc on a une holding qui détient 100% dans deux sociétés, une société qui va être déficitaire et une société qui va être bénéficiaire. Imaginons là c'est une start-up, c'est un lancement d'un produit, d'une technologie, donc ça a engagé beaucoup de dépenses avant que ça devienne bénéficiaire. Et de l'autre côté, vous avez une société d'exploitation, ce qui est de plus classique. Concernant le dividende, cette société fait 1 333 333 € de bénéfices. Elle aura un impôt de 25% de 333 333 €, c'est-à-dire qu'elle aura un résultat net après impôt de 1 million d'euros pour faire simple. Le régime Murphy au niveau de la holding permet de remonter ce dividende de 1 million d'euros. La holding reçoit plus 1 million d'euros d'un point de vue comptable. D'un point de vue fiscal, c'est exonéré à 99%. Ça veut dire que d'un point de vue fiscal, ça sera 10 000 € sur lequel vous payerez les 25%. Vous payerez
donc 2500 € de réintégration de quote-part de frais et charges au sein de la société holding sur ce dividende de 1 million d'euros. Mais attention, ce qui n'est pas généralement compris, c'est que ce dividende, pour être versé, il a déjà payé l'impôt. C'est tout simplement pour éviter une double taxation. C'est important de le préciser. Et pour bénéficier de ce régime Murphy, il faut avoir un certain degré de participation, détenir les participations depuis un certain temps. C'est-à-dire que si vous ne remplissez pas ces conditions, le million d'euros sera taxé, vous aurez 250 000 € d'impôt sur la holding. Important de le préciser. Concernant l'intégration fiscale, je vais effacer ça pour que ce soit le plus clair possible. C'est bon, ça supprime. Merde. On a 1 million d'euros ici. Donc, grosso modo, si on prend l'ensemble en intégration fiscale, on va payer d'un côté 333 000 € d'impôt sans société holding, et ici on va payer 0 € d'impôt puisqu'elle est déficitaire. Là, l'intégration fiscale va permettre de regrouper ces deux sociétés et de transférer les résultats à la holding qui va s'acquitter de l'impôt. Sauf que ce que va faire la holding, elle va recevoir ici 1 333 000 € de la société bénéficiaire et elle aura moins 333 000 ici. Ça fait 1 million d'euros d'impôt de résultat sur lequel elle va payer 25%, elle va payer 250 000 € d'impôt. Ce qui lui permet en réalité d'imputer directement les déficits de la société 2 sur les bénéfices de la société 1. Pareil, l'intégration fiscale, il faut détenir des conditions de participation. Il y a d'autres conditions, on ne va pas toutes les évoquer ici. Grosso modo, ça vous fait économiser, ça vous donne un levier fiscal de 83 000 € de trésorerie en plus au lieu de les payer en impôts. Et au lieu d'attendre que cette société devienne bénéficiaire pour imputer les pertes sur les bénéfices futurs, vous les déduisez immédiatement. Et dans cette configuration, la société payera 250 000 € d'impôts au lieu de payer les 333 000 € d'impôts que la société 1 aurait payé et les 0 € d'impôts que la société 2 aurait payé. Concernant maintenant la revente, imaginons que la société holding veut vendre cette société pour 1 million d'euros. Ça va être exonéré il va avoir une réintégration pour quote-part de frais et charges de 12%. Donc, en gros, vous allez avoir 880 000 € exonérés, et vous allez devoir payer l'impôt comme les dividendes sur 120 000 €, ce qui fait à 25%, ça fait 30 cas d'impôt. Donc, sur 1 million de bénéfices que vous allez faire, vous payerez 30 000 € d'impôt grâce au régime holding et grâce à l'exonération des plus-values. Pareil, il y a des conditions à remplir. Ce n'est pas le sujet, on essaie de garder cela le plus simple possible. Voilà, grosso modo, la fiscalité. Maintenant, on va s'intéresser à l'intérêt de la société holding à l'étranger, puisqu'il y a des gens qui se disent « Ouais, je vais créer une société à l'étranger ». Et en effet, je peux vous l'attester, j'ai souvent reçu ce type de message « Ouais, je veux créer une holding à l'étranger, en Angleterre ». En réalité, ça vient souvent de gens qui ne gagnent pas d'argent. Par exemple, dans la formation FTMO, est-ce que tu présentes des solutions que pour la France ou dans d'autres juridictions, genre des holdings en Irlande peuvent être adaptés? Sur les propres firmes, tu commences d'abord en micro-entreprise, quoi, avant de parler de holding en Irlande. Mettre la charrue avant les bœufs. Et la personne est convaincue que c'est ultra utile. C'est super intéressant à voir. Pourquoi le faire alors qu'en France, nous avons un des meilleurs régimes holding? C'est intéressant de le dire, meilleur régime holding du monde, un réseau conventionnel qui est 2,5 fois plus grand que l'Estonie, et que ce régime holding, il faut bien comprendre, ça a fait l'objet de lobbying par les grands groupes français tels que Carrefour, LVMH et Total, qui réalisent plus de 95% de leurs bénéfices à l'étranger et qui le rapatrient en France. Si le régime holding était vraiment pourri en France, je peux vous dire, il ne serait pas en France. Total génère des milliards et sa holding est en France, comme LVMH. Jean-Michel Internet génère même pas des centimes et parle déjà de holding à l'étranger. Ça, c'est totalement Internet.
Surtout qu'une holding étrangère sera systématiquement contrôlée lorsque tu auras une remontée de dividendes, on ne va pas se mentir. Et la non-application du régime Murphy pour raison d'abus, ça sera une taxation des dividendes et une retenue à la source. Youpi, ça, tu vises l'aggravation, c'est le meilleur choix que tu puisses faire. Ça rendra la situation pire que même si tu n'avais pas de société holding. Mais le plus grave dans tout ça, et il faut bien le comprendre, et on va le voir avec l'inconvénient de la holding, c'est que tu mets un degré de complexité dans ton business. D'un point de vue bancaire, va voir ta banque, dis-lui, ouais, j'ai une holding en Irlande. Ils vont dire, mais vous avez quoi comme activité en Irlande? Non, c'est juste ma holding. Ah, ben monsieur, prenez votre argent et dégagez, quoi. C'est un peu comme si tu vas à une partouze et que tu dis, j'ai le sida qui en veut, quoi. Tu vas faire peur à tout le monde. Et ça, en matière de business, il faut bien le comprendre, plus c'est complexe, moins on en veut. Et aujourd'hui, l'aspect bancaire dans les business est très important. Créer une société à l'étranger est très facile. Avoir un compte bancaire dans une vraie banque pour cette société, c'est le parcours du combattant et c'est généralement là qu'on fait la différence. Mais pire encore, si on se place sur le terrain de l'imposition et des coûts financiers, d'accord ? On a vu que sur 1 million d'euros de dividendes, c'est-à-dire que quand même tu commences à faire de l'argent, la seule chose que tu vas économiser sur les dividendes, c'est 2500 euros. C'est 2500 euros. Je pense honnêtement que l'entretien de ta holding étrangère te coûtera beaucoup plus cher que 2500 euros. Donc tu vas dépenser 5000 euros par an pour gagner moins. En fait, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun avantage. Tu fais qu'une solution d'aggravation. Donc, perdre de l'argent, une aggravation financière, tu vas augmenter ta complexité, notamment vis-à-vis des banques, qui vont te conduire à la porte. Mais pourquoi faire une holding à l'étranger? Oui, dans les dîners en ville, cela fera classe de dire « Ouais, j'ai ma holding en Irlande ». Mais si c'est pour dire que ta banque, c'est Wise, cela fait surtout et clairement, réellement pitié. Également, pensez aux retenues à la source sur les dividendes sortants. Quand tu as un dividende qui sort, si ce n'est pas l'Union européenne, tu peux te taper une retenue à la source de 15% si ta holding est hors Union européenne. Donc 15%, c'est toujours plus que 99% exonérés. Bref, c'est de la débilité à l'état profond, c'est pas expliqué par une malveillance, c'est expliqué par tout simplement de l'incompétence et une ignorance qui se traduira par une impossibilité de lever de la dette et d'avoir accès à des mécanismes de levier qui multiplient par 5 ton capital. Ça fera de toi un employé entrepreneur qui devra toujours bosser et courir après l'argent. C'est très important de le préciser. Au niveau bancaire, il te sera impossible d'ouvrir des comptes bancaires pour ta holding détenue par un non-résident. Je vais prendre un exemple au Luxembourg. Ouvrir un compte bancaire pour une Soparfi, qui est la holding luxembourgeoise, c'est quasi mission impossible 6. Sauf si tu as d'énormes avoirs ou que tu t'appelles Tom Cruise. Solution de repli utilisée par les luxembourgeois, Holkey, et même les résidents du Luxembourg disent que c'est difficile. S'il y a des gens qui vivent au Luxembourg et qui ont essayé d'ouvrir des comptes au Luxembourg, ils pourront en témoigner dans les commentaires. Donc, en gros, pour résumer cela en une seule phrase, créer une holding à l'étranger, ça fait de toi champion du monde. Mais maintenant, concentrons-nous sur les inconvénients de la holding, puisque certes, il y a des avantages, mais il y a également des inconvénients. La création d'une société holding entraîne des inconvénients, et le plus important est de bien comprendre le timing de la création. Le timing de la création de ta société holding, c'est la question la plus importante que tu dois te poser. Question que je ne vois jamais évoquée sur Internet, où on te dit « Ouais, fais ta holding, fais ta holding ». Mais attends, mais à partir de quand il faut la faire? Quand est-ce que c'est intéressant? Quand est-ce que c'est inconvénient? En réalité, si tu le fais trop tôt, cela va te ralentir clairement dans ta stratégie d'investissement. Tu vas augmenter en plus tes frais de fonctionnement, perdre des leviers et affecter potentiellement ta stratégie d'investissement. Et ceux qui te disent de mettre une holding le plus rapidement, c'est ceux qui te vendent de l'investissement immobilier généralement. Si tu le fais trop tard, cela va réduire les avantages et augmenter ton impact fiscal à titre personnel. Donc, c'est vraiment un timing précis. Et comme tout en fiscalité, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de one size fit all. Chaque solution dépend de ta stratégie. Car oui, quoi qu'on dise, emprunter sur une SCI qui est détenue par une société holding va être mais beaucoup plus complexe d'un point de vue bancaire et le montage SCI plus holding trop tôt va limiter tes effets de levier. C'est-à-dire que tu pourras arriver à lever sans ça et tes financements seront refusés.
S'il y a des gens qui peuvent en témoigner dans les commentaires, n'hésitez pas à le mettre. Les commentaires sont faits pour ça. Également, tu vas avoir plusieurs méthodes de constitution d'une holding. Tu vas avoir les apports que tu vas faire à la holding de ton business, ou tu vas pouvoir partir sur une stratégie de cession. Ça va dépendre encore une fois de ta stratégie, ça va dépendre encore de ce que tu veux faire, l'une pouvant être plus bénéfique pour toi alors que l'autre sera moins bonne pour ton voisin, ton associé. Tout cela dépend de ta stratégie que tu vas adopter. Tu es le seul à pouvoir le déterminer car tu es le seul à avoir une vision claire sur ton business, avoir une vision claire sur tes stratégies et avoir une vision claire sur ce que tu veux faire. Le seul truc, pour le faire, il faut que tu montes en compétence, tu n'as pas d'autre choix parce que même ton avocat, même ton expert comptable ne sera peut-être pas familier avec les problématiques que tu auras. Il faut absolument que ton niveau de compétence augmente, quoi qu'on dise. La holding, ça va être un accélérateur à terme, ça ne fait nul doute, mais ça peut être un énorme frein au début. Retiens ça, il est donc primordial, capital, indispensable de maîtriser ta stratégie, tes choix en amont et les différentes possibilités avant d'aller vouloir jouer les Bernard Arnault de Wish avec une holding qui te servira à rien. Si tu as envie d'aller plus loin, il n'y a pas de souci, je t'ai mis du vert en plus. Le French Entrepreneur va passer en V2 avec toutes les possibilités que tu peux utiliser, que ce soit surtout, on va se concentrer sur l'ingénierie plus financière que fiscale, car l'optimisation financière, ça multiplie ton patrimoine, l'optimisation fiscale, ça te fait gagner quelques pourcents en plus, c'est limité au montant de l'impôt. Le programme va passer en V2. Tu peux le rejoindre dès maintenant, on te mettra un lien dans la bio. La mise à jour, elle sera offerte avant l'augmentation de prix. Tout se trouve sous la bio, donc n'hésite pas à le rejoindre et comprends que c'est capital pour toi de maîtriser ces outils pour poser les bonnes questions aux professionnels. Si tu ne sais pas comment ça marche, si tu ne comprends pas, d'abord, tu ne vas même pas pouvoir juger qu'une personne est bonne. Ton expert comptable, il va pouvoir te raconter n'importe quoi et vu que tu ne comprends rien, ben, tu diras, ah ouais, ce mec, il est balèze quand même. Donc, faites attention à ça, montez en compétence si vous voulez avoir des stratégies. Toutes les stratégies sont différentes par rapport à votre situation personnelle. Il n'est de si bonne compagnie que celle qui se quitte, vous connaissez la phrase, donc il est temps pour moi de conclure. Dans un précédent vlog, j'avais dit qu'en matière d'expatriation, il faut retirer l'émotion. Et en réalité, c'est exactement pareil en matière de holding, même si cela fait très bien dans un dîner en ville. De dire que tu as ta holding, le plus important est de savoir si c'est le meilleur choix pour toi à l'instant T. Quand est-ce que tu dois le faire, comment tu dois le faire et comment tu vas te structurer. Le meilleur choix, il n'y a pas de secret, c'est la compétence qui va te l'apporter. Et attention, autant sur un point de vue opérationnel que fiscal. Il n'y a pas que la fiscalité dans la vie. On fera également une fiscaloscopie, la numéro 3 de la chaîne, sur la holding et comment on vous vend sur Internet de la holding à l'international sans maîtriser les conséquences et en vous faisant rêver. Ça sera très intéressant. Comme sur la holding à l'international et les holdings qu'on vous recommande sans cesse en France, ce n'est pas de la malveillance, mais seulement de l'incompétence. Rappelez-vous toujours cette phrase de ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit d'expliquer. Ciao, ciao!